Salut, c'est Gafi. Dans cette vidéo, je réponds à un commentaire concernant la précision des valeurs d'automatisation. Donc, lorsqu'on fait l'automatisation de volume, par exemple, et qu'on veut que la ligne de volume soit à -10 toutes les deux mesures, et le mettre à 0 les deux mesures d'après, pour remettre ensuite à -10 sur les deux mesures suivantes, etc. Bref, que la ligne soit carrée toutes les deux mesures, y a-t-il un moyen de régler le chiffre -10 autrement que manuellement, en bougeant les points? Alors oui, c'est très simple. Je te montre tout ça après le générique. Donc pour commencer, je t'ai déjà parlé des bases de l'automatisation dans une vidéo précédente, et bien entendu, le lien sera dans la description, comme pour les autres tutos que je pourrais évoquer dans cette vidéo. Ici, on va avoir deux problématiques, avoir une courbe de type carré irrégulière, et sur des valeurs précises. Alors pour la courbe, tu peux tracer tes points avec l'outil crayon, ou alors te servir de l'outil ligne. L'outil ligne, j'en ai parlé en détail dans une vidéo précédente. Donc ici, si tu choisis le mode carré, que tu te règles sur les mesures, tu mets la quantification à 1. À ce moment-là, tu vas pouvoir tracer ta courbe. Tu peux régler l'amplitude de la courbe juste avec la souris. Tu peux également ajuster le calage en appuyant sur CTRL. Alors tu vois que ici on a des petits artefacts puisque ma courbe c'est toutes les demi-mesures et ici par contre on est sur 3/4 de mesure. Donc là en fait je ne vais pas m'embêter, je supprime. Tu peux voir déjà, en te plaçant sur un point, tu as une infobulle qui te montre la mesure à laquelle est situé le point et la valeur, ici, -5,16. Si je clique sur le point, il est sélectionné. Dans la ligne d'info, ici, j'ai le type d'automatisation, donc ici le volume, la mesure de départ, donc on a la mesure 27, la valeur que j'ai modifiée en cliquant sans faire attention, et le mode terminator. Si j'ai besoin de modifier la mesure, je double-clique et j'entre le numéro de la mesure. Je peux modifier la valeur en double-cliquant et en entrant par exemple -10. Pour le mode Terminator, ça crée un vide entre le point sélectionné et le point suivant. Donc si je l'active, voilà, j'ai créé un vide. Si tu veux en savoir plus sur cette fonction Terminator, je t'en ai parlé dans la vidéo sur le panneau d'automatisation. Alors ensuite, il faut ajuster évidemment les autres points. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner tous les points en haut ici. On va éditer la valeur 0. Et pour tous les points du bas, on les sélectionne aussi et on va leur indiquer la valeur -10. Sauf que voilà, le commentaire initial précisait que cette variation de volume devait se faire toutes les deux mesures. Et là, tu vois qu'on est sur des variations toutes les demi-mesures. Alors là, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est sélectionner cette partie-là et déplacer ces 4 points au bout de deux mesures, et ensuite ces deux points-là. Comme demandé, on a donc des variations de volume de 0 à -10 et toutes les deux mesures. Donc ensuite, il suffit simplement de sélectionner, de copier, de se placer 2 mesures plus loin et de coller. Voilà. Et ensuite, tu peux continuer à faire des copier-coller de façon à avoir ta ligne d'automatisation. N'hésite pas si tu as des questions, des suggestions ou les deux. Je te souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine.